Bonjour Internet, c'est Shani qui vous parle et bienvenue sur Discovery. Nous partons aujourd'hui à la découverte de Steel Division Normandie 44. Alors dit comme ça, c'est vrai que ce nom à rallonge peut faire un peu bizarre, peut faire un peu, vous savez, ces types de STR qui sortent des fois sur Steam sur la Seconde Guerre mondiale, faits par des studios dont on n'a jamais entendu parler, des jeux qui se vendent, qu'on n'a jamais entendu parler, on sait pas du tout ce que ça vaut et généralement ça fait peur à raison. Je vous rassure pour celui-là, il est quand même somme toute assez connu, mais surtout il est fait par un studio qui sait très bien de quoi il parle, puisque ça a été fait par Eugene System, à qui l'on doit le très bon Wargame European Escalation. Très bon jeu de Wargame sur ce qu'aurait pu devenir une guerre froide si elle était partie en guerre mondiale tout simplement. Sauf que cette fois ils se sont intéressés à la Seconde Guerre mondiale, et ça fait du bien parce que c'est vrai que des jeux sur la Seconde Guerre mondiale, on en a eu beaucoup à une époque. Il y a une très grosse hype. En même temps, c'est très facile de faire un jeu sur cette particularité de l'histoire qui a beaucoup marqué notre société actuelle. Donc c'est très facile de faire des jeux dessus. Il y a déjà, on va dire, les gentils, les méchants, j'aime pas ce terme. Il y a déjà les camps qui s'opposent. C'est très facile de faire des FPS, de faire des STR. Sauf que là, on est plus sur du wargame que sur du STR. Et vous allez voir pourquoi. Tout simplement, on n'a pas de construction de base, on ne gère pas des petites unités, mais on va gérer en fait toute une division, que ce soit une division de blindés, une division d'infanterie, qu'elle soit mécanisée ou non. Je vais vous montrer ça plus tard, c'est via les battle groups. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer vraiment le jeu en lui-même. On part en skirmish. Le skirmish, c'est tout simplement le mode escarmouche, très simple. Deux modes de jeu, le mode destruction, il faut tout simplement détruire un nombre de points maximum de nos adversaires, et le mode conquête qui est le plus intéressant. Je vous en parle pas plus, je vous en parlerai en jeu. Les différentes maps, on joue sur Sainte-Mère-l'Église, on est en 1v1, nous sommes les Axis versus les Alliés. Le reste plutôt simple. Alors moi je suis le Eshani Battle Group fait spécifiquement pour vous, ça reste quand même une division que je joue beaucoup, qui est tout simplement la 3e infanterie canadienne. Et nous allons nous opposer à la 12e SS Panzer. Des Panzers contre une infanterie, ça risque d'être un peu douloureux quand même. La Luftwaffe, les parachutistes, très bien. Très bien pour nous, on est parti, sans plus attendre. On va pouvoir découvrir ce jeu, vous allez voir, si vous le connaissez pas, mais si vous êtes un très grand fan de tactique dure et pure, vous allez adorer ce jeu. La map, nous sommes en 1v1, donc elle est drastiquement réduite. Sinon, la map en 4v4, vous pouvez voir, c'est beaucoup plus grand. Notre zone de déploiement, la zone de déploiement adverse. Nous avons ici les petits traits qui correspondent à la ligne de front. Alors le mode conquête est particulier, vous allez voir, puisqu'en fait nous allons pouvoir avancer et reculer la ligne de front en fonction de la position de nos troupes, en fonction de nos victoires. Et plus nous avons une ligne de front avancée, plus nous occupons un terrain sur cette carte, plus nous allons marquer de points. Sainte-Mère-l'Église, c'est une toute petite ville. On va commencer à se déployer, donc vous pouvez voir, j'ouvre mon écran de déploiement avec mes petites cartes qui correspondent à mes unités. Unités qui sont séparées en 3 grandes aires. L'aire A, l'aire B, l'aire C. L'aire B et C est disponible uniquement après un certain temps, vous pouvez le voir en haut à droite au niveau de ma minimap. La phase B commence dans 10 minutes, donc dans 10 minutes j'aurai accès à des unités qui, en termes de conflit de la Seconde Guerre mondiale, sont des technologies qui sont intervenues un peu après. C'est très parlant pour les tanks, puisque en phase A, je vais avoir accès à des Sherman Ram 2, alors qu'en phase B, je vais avoir accès à des Sherman 3, en phase C à des Firefly, qui sont un peu, voilà, quand est-ce que les tanks sont sortis historiquement, bah, ils sont pas... Les Firefly en 39, ils les avaient pas, d'ailleurs en 39, les Canadiens n'étaient même pas dans la guerre, mais voilà, pour vous, ça reprend un peu cette obligation historique. Plein de différentes petites cases, la reco, l'infanterie, les tanks, le support, l'anti-tank, l'anti-air, l'artillerie et les aériens. Plutôt simple. Un petit mot sur la reco qui est quelque chose d'extrêmement important dans ce jeu puisque les lignes de vue sont très importantes et on ne peut pas voir l'adversaire si on n'a pas la ligne de vue. Par contre, lui il peut très bien nous tirer dessus. On se fait tirer dessus, on sait approximativement d'où, mais on voit pas l'unité, on peut pas riposter, c'est très dommageable. Donc en termes de ligne de vue, on va déployer des snipers aux environs. On n'a pas beaucoup de snipers, Donc
Donc vous pouvez voir, c'est des unités de sniper en Willis. Willis qui est un petit véhicule non blindé, non armé. C'est juste pour le transport. On se déploie sur les routes. Pourquoi? Parce que sur les routes, on va beaucoup plus vite plutôt que de traverser les champs. On va se déployer sur les environs. Avec les snipers, on va déployer de l'anti-tank. Parce que les snipers peuvent se charger de l'infanterie, mais une balle de snipe contre un panzer, c'est beaucoup plus délicat. Dans la ville, on va être obligé de déployer des snipers parce qu'on a que ça comme reco. Et on va déployer de l'infanterie. Donc vous voyez des petites particularités sur l'infanterie. Pour la reco, c'est marqué que c'est de la reco. Là, on voit l'expérience des unités, parce que les unités peuvent prendre de l'XP, peuvent être plus ou moins efficaces au fur et à mesure. Ça, de base, cette unité est une unité d'élite. Celle-ci est de base vétérante. Puisque quand j'ai construit mon battle group, en fait, j'avais la possibilité de prendre ce type de carte. On va mettre des leaders qui sont très importants pour l'infanterie. On va mettre 2 groupes de leaders. On va mettre une mitrailleuse lourde. 2 groupes de stormtroopers. Il va nous falloir un petit peu... écoutez, je pense qu'on va rester comme ça parce que là sur les côtés on risque de faire facilement déborder. On n'a pas du tout d'unité anti-aérienne, on n'a pas du tout d'aircraft. Donc ça va être, on va mettre un petit peu d'anti-char en ville quand même. J'aurais bien aimé avoir un tank mais il coûte très cher, on n'a pas assez de ressources. Je pense qu'on va démarrer comme ça. Alors avant de démarrer la partie, je vais déjà mettre en place mes positions avec l'option Move Fast. Donc je veux qu'ils se déploient, mes snipers, je veux qu'ils se déploient par une bonne ligne de vue. Ils peuvent prendre cette ville, c'est parfait, ils vont se déployer ici. Enfin cette ville, ce petit pâté de maison. Mes anti-tanks vont se déployer ici d'avoir une... Ah, peut-être pas une si bonne vue que ça. Ils vont se déployer à côté, écoutez. Ils vont se déployer là. Sur le flanc droit, on va déployer nos snipers. On va prendre ce bâtiment. Non, il n'est pas assez grand pour loger des snipers. On va les déployer ici. Et on va déployer le canon anti-char, pas très loin, un petit peu caché quand même, ici. Donc vous voyez, là je suis en phase de déploiement, c'est une phase de pause, et j'ai choisi les unités que je voulais avoir en début de partie, et je vais choisir aussi où je les déploie. Nous avons nos snipers qui vont se déployer à l'angle. On aura plutôt une bonne vue. Nos leaders qui vont se déployer dans l'église. Deuxième leader qui vont se déployer côté gauche de la ville. Non, la mitrailleuse lourde. La mitrailleuse lourde, elle serait bien en église quand même. Non, ici elle a plutôt une belle vue sur la... Plutôt une belle vue sur la route. Et le reste de nos infanteries déployés à côté. Donc là c'est un déploiement initial, hein. Je fais sortir mes unités un peu au plus vite. On va remettre des rifles pour équilibrer un peu les forces à droite et à gauche. C'est du déploiement préliminaire, on va dire. C'est pas forcément comme ça que mon combat va se passer. Et l'anti-char... va le déployer ici. Je démarre la bataille. Et ça commence. Alors, petite particularité du jeu, vous pouvez voir, je peux dézoomer à fond. J'ai des icônes un peu à la Wargame. Je peux aussi zoomer à fond. Et profiter de graphismes sincèrement... sincèrement, pour une qualité, de zoom comme ça, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment très beau, beaucoup de travail fait. Et surtout une fluidité extrême, hein. Vous pouvez voir, je dézoome, je zoome à la perfection. Ça y est, on a les premiers contacts avec nos copains, pas très copains allemands. Les snipers vont se déployer, vont pouvoir commencer à ouvrir le feu. Est-ce qu'ils ont la ligne de vue? Ils n'ont pas la ligne de vue. Comme vous pouvez voir. Là du coup j'ai perdu le visuel. Si je vois des soldats qui se rapprochent.
Ouf. Je vais faire une retraite immédiate pour ces gars qui sont pris par beaucoup d'infanterie et beaucoup de chars. Enfin, beaucoup de chars, un char. Le combat commence en ville. L'anti-char est attaqué, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. On va déplacer le groupe pour avancer progressivement dans la ville. Et ils ont des lance-flammes. Ils ont des lance-flammes. Pin down, ça veut dire qu'ils sont submergés par les tirs ennemis. Je fais une retraite immédiate. Pin down, retraite immédiate. Comme vous pouvez voir, du coup, cette unité qui a... on est en très mauvais point un peu partout. On est en très mauvais point un peu partout. On va envoyer des renforts ici, ils sont pin down. On va envoyer un char en renfort. Et que sur le centre, on arrive un peu à se débrouiller. Et encore. Et encore, on va faire une retraite pour ces troupes. Je viens de perdre la carrière. Ok, parfait. Là, vous pouvez voir, j'ai détruit ce Panzer III. Ici, retraite. Progressivement, on va reprendre le contrôle du flanc. Alors, il y a tout un système de couverture dans le jeu. C'est vrai que j'ai cliqué un peu, je vous ai pas trop expliqué. Les couvertures jaunes sont des couvertures intermédiaires. Les couvertures vertes sont des couvertures à 100%. J'ai perdu le canon de 6 pounds. Et donc progressivement au cours du jeu, je vais avoir des points de ressources qui me permettent d'appeler des renforts qui vont venir tout au fond de la map. Alors eux ils risquent de se faire prendre à partie par l'infanterie qui est dans cette forêt. La ville est sous contrôle. Prendre à partie par le Panzer dans la ville, ça me plaît moyen. On va dire que ce flanc est perdu. On va ramener le RAM 2 en ville. Ouais voilà, on s'est prendre à partie mais les snipers peuvent tirer. Tire là-dessus, ils ont besoin d'un soutien. Parfait. Les snipers très très efficaces contre l'infanterie, ils sont très capables de... On retraite. Ça craint un peu, ça craint un peu. Là, l'anti-char qui va... Donc très bien là où elle est en fait. Nos leaders, donc on va avancer. Ce Panzer nous a vu. On a... Oh, il y a un canon en plus. On va partir. Sauf que j'ai plus de... Vous pouvez voir, j'ai plus de conducteur. Il a été sonné. Affronté. Un canon et un char. J'ai beaucoup de chance. Beaucoup de chance que les tirs aient ricoché. Sur la droite. Ça dégomme, ils sont en retraite, le moral est perdu. Donc il y a aussi tout un système de morale, tout un système de couverture, tout un système de... Si vous faites trop tirer dessus pour l'infanterie, ils vont être pin down, comme vous l'avez vu. Du coup, ils vont plus pouvoir tirer, ils vont être en panique. Il faut qu'ils fassent une retraite. Je vais me redéployer sur mon flanc droit. Du coup, j'ai quand même perdu beaucoup d'espace, donc je vais me déployer ici. Les snipers avec en soutien un Sherman. En ville, ça tire. Et on va reculer, on va perdre un peu de terrain en ville. Malheureusement, on perd un peu de terrain en ville, mais ce n'est que partie remise. On va ramener des Stormtroopers, on va faire un gros renfort. Ici, ils avancent bien. Les ennemis, bien évidemment, pas nous. Ce serait trop facile. Donc, vous pouvez voir sans recon, en fait, si j'avance, ce tank a quand même des jumelles. Il peut quand même voir un peu, mais il ne va pas pouvoir détecter les ennemis cachés. Donc, je peux avancer sur ce flanc librement. Sauf que je vais me faire tirer par les ennemis embusqués. D'où l'intérêt d'avoir de la reco, d'avancer avec sa reco.
Allez, les tirs. On va avancer un tout petit peu de ce côté-là. Les snipers font le taf. Il y avait un véhicule caché ici, rapidement détruit. On va rapprocher. Ah, alors lui, je vais me le faire. Le Panzer 35 qui tire sur mes Stormtroopers. On va espérer que les Stormtroopers tiennent le coup. Ou des lance-flammes. On va partir. On envoie les Sherman à l'assaut. Comme vous pouvez voir, j'ai un pourcentage de pénétration, de blindage, un pourcentage de touche. Explosion de carburant. Jabza. Sur les autres flancs, on a toujours des tanks qui s'affrontent face à mes anti-chars. Normalement, ça devrait être bon pour moi. On va rapprocher des troupes ici, on va les déployer. Ici, on va tenir parce que j'ai pas beaucoup de renforts à leur envoyer, donc je préfère tenir ma ligne de front. Hop, on avance toutes les troupes. On va déployer les chars pour porter soutien dans la rue principale. L'anti-char est sur la gauche, il a pas de ligne de vue à cause des bâtiments et on a détruit leur Panzer. Donc tout va bien. Tout va bien pour nous. On va rapprocher un peu. Ah ouais, on a plus qu'une unité de Stormtrooper ici. Alors il y a aussi voilà, tout un système de munitions. Vous pouvez voir à droite, j'ai des munitions en fonction des armes. Et là on a l'icône comme quoi nos soldats commencent à être à court de munitions. Il va falloir amener du soutien logistique. C'est bien tiré dessus, les Stormtroopers sont déployés sur ce flanc. Ici ça tient pour l'instant. On n'a plus beaucoup de ressources. On n'a plus beaucoup de ressources, on va déployer un avion de reconnaissance qui va nous permettre d'avoir un peu une vue sur ce qui peut nous attendre éventuellement. Sur ce côté là ça tient, ils ont encore beaucoup de munitions. Out of range, pas de portée. Les gars sont pin down. Ils se font dégommer comme il faut. On va les remplacer. Voilà, on va commencer à avancer sur eux. On va à tout prix prendre la ville. On est quand même une division d'infanterie canadienne, donc on va à tout prix prendre la ville. Sur ce flanc, c'est plutôt calme, donc je vais prendre le risque, ce qui est un risque que je vous conseille pas quand même, de prendre le risque d'envoyer vos véhicules de soutien en première ligne comme ça. Recule. Tout seul, seul contre 9 gars. Voilà, là qu'on est en avance de bâtiment en bâtiment, les snipers font leur travail. On laisse plusieurs lignes de front. Du coup on va ramener des snipers en reco. Pour avoir un peu plus de reco, un peu plus éparpillé. Ah. On a des soldats ici. Les snipers en première ligne, c'est pas une bonne idée. On rapproche les Stormtroopers. On rapproche le commandement qui est mort. C'est une mauvaise idée. Du coup on a les snipers qui sont en manque de munitions. Du coup on va les reculer un peu pour qu'ils puissent profiter de la... C'est parfait. Ils ramènent... Ils ramènent de l'anti-tank. On va déployer les snipers en bordure pour avoir une bonne visibilité sur la gauche. Et de ce côté-là, l'avion il détecte pas grand chose. Du coup on va pouvoir avancer. Nous sommes passés en phase B. Du coup en phase B nous avons accès à tous nos autres véhicules. Et on va ramener un Sherman sur ce côté. L'autre côté il doit y avoir quelque chose ici, mais on sait pas trop quoi. Parce que le flanc est pas du tout à notre avantage. On va laisser cette unité en protection du côté.
On avance un peu l'anti-char, même si on a le tank. Ça y est, les snipers sont réapprovisionnés. Et on manque d'une petite unité d'infanterie sur ce côté-là. On peut dire que la ville est à nous. On va se concentrer sur les autres flancs. Voilà. Exactement ce que je voulais pas, c'était que les snipers se fassent prendre à courte portée. Parfait. Excellent travail. Oh. Je recule. Il y a du Panzerschreck. Heureusement, il a raté son premier tir. Arrêtez-vous. Ici, ça se débrouille bien aussi. Ah, j'ai perdu le char sur le côté. Panzerschreck a fait son boulot. On va éviter de perdre le Sherman aussi. Là, il devrait être à portée de mon sniper. Voilà, parfait. Le sniper en a eu un. Ça les a immédiatement fait perdre tout leur morale. Ils ont dû... Ouh, pourquoi j'ai mis... J'ai le driver qui est knockout parce que je ne peux pas bouger. Heureusement c'est résistant. Faut à tout prix que je sorte de là. Voilà, on va laisser ici. Si on aura besoin de décaler, on décalera. Il a ramené beaucoup d'anti-chars, mais il n'a pas beaucoup de chars, donc... Voilà, c'est parfait. Du coup, on va envoyer immédiatement des renforts pour prendre le contrôle de cette ville. Avec un char en soutien. Je pense qu'ils auront aucun souci. Et une deuxième petite reco un petit peu plus loin. Alors. Ouh là là, je vois le temps qui passe, Ça, c'était très mauvais, ça. On arrive à la fin, j'ai pas le temps de vous montrer une partie complète. Je sais pas si... Bon, parfait, la paquet détruite. Je vais pouvoir avancer l'infanterie à pied. Donc voilà pour Steel Division Normandie 44. Vous pouvez le voir, c'est un jeu extrêmement complet. Je vous ai parlé d'un maximum de ce que j'ai pu. Il y a énormément de types différents d'unités. Faut savoir... Je sais... Oh, le Sherman. Ah. Dommage pour ce flanc. On va dire que c'était tant pis. Donc voilà, c'est extrêmement tactique, on sait pas trop où sont les ennemis, c'est faut être très concentré sur certaines parties du combat, mais en même temps ça combat un peu dans tous les sens. C'est très micro-gestion avec une très grosse macro-gestion, c'est très agréable à jouer, mais en même temps il faut réussir à passer d'une ligne de front à l'autre. Et au niveau des unités, oui, je vous disais, faut savoir qu'il y a environ... je sais plus le chiffre qu'ils avaient annoncé qui était aberrant, je crois qu'on était à plus de 600 unités historiques. Avec tout un tas d'armements historiques, vous pouvez le voir, j'ai la Bren, j'ai le Lianfield, le Sten. Des divisions qui ont réellement existé, qui se sont réellement battues sur ce conflit. Et avant de vous quitter, j'ai envie de vous montrer les battle groups, qui est un point très important du jeu. La possibilité de choisir une division et de l'équiper comme on veut. Comme on veut, après ça, à prendre avec des pincettes. Mais je vais quand même vous montrer, allez, je me rends. Faut savoir que les Canadiens ne se sont pas réellement rendus sur aucune de leurs batailles, mais on n'est pas sur l'historique pur non plus. Tant pis pour nous. Et donc ce que je vais vous montrer ce sont les battle groups, qui sont voilà une liste de decks. En fait on va pouvoir créer notre propre deck qui va correspondre à notre division, que ce soit pour les alliés ou pour les Axis. Je vais vous montrer les Axis vu qu'on vient de jouer une division canadienne, une division alliée. On peut lui donner un nom très simple. Là on choisit la division qu'on veut, donc avec différentes statistiques qui va influencer sur le type de la quantité de ressources qu'ils vont gagner dans les différentes phases de bataille, en fonction que ce soit historiquement là où la division a le plus
été utilisés. Donc les Panzers vont être plutôt en face C, puisqu'ils vont avoir peut-être des Tigers et autres très grosses joyeusetés. Donc vous pouvez le voir, des divisions d'infanterie différentes, des divisions aériennes, divisions mécanisées. Sur les axes, on a que l'Allemagne. En même temps, c'est Normandie 44, donc on a que l'Allemagne nazie. On n'a pas effectivement de troupes roumaines ou de troupes tchécoslovaques. Par contre, en allié, du coup, vous allez le voir, hein, on a effectivement les Américains, on a les forces françaises libres avec la 2e division blindée et le général Leclerc. On a les Anglais, on a les Canadiens et on a les Polonais. Et donc, quand on choisit une division, on va choisir les Polonais. En fonction de la division, on va avoir plus ou moins de casques, soit en recon, en infanterie, en tank, etc., etc. Et on va pouvoir choisir nos petites cartes qui va correspondre à nos unités, avec leur quantité, leur coût, leur capacité spéciale, tout leur armement que vous pouvez voir à droite. Armement qui est très bien détaillé, très grosse balistique, la portée, la cadence de tir, les dégâts possibles. Et on va choisir nos tanks en bonne et due forme, on va choisir notre infanterie, on va passer beaucoup de temps à créer notre deck comme ça, en fonction de notre infanterie, est-ce qu'on veut qu'elle soit un peu plus mécanisée, donc vous pouvez le voir avec des half-track, ou est-ce qu'elle soit juste dans des camions non blindés, non armés, etc., etc. Très grosse partie du jeu du coup qui se base là-dessus, qui se base sur la stratégie que vous avez développée en fonction de votre division et des choix que vous avez fait. On déborde énormément, je suis désolé, la vidéo dure un peu plus longtemps que d'habitude. C'est un jeu où il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie d'y jouer, n'hésitez pas franchement. Les jeux Eugène System, les Wargames Eugène System sont plutôt mémorables et si vous êtes fan du genre, vous allez vraiment pas le regretter. C'était Eshani sur Eshani Girls Gaming. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye, bisous.